Une rencontre fortuite sur un vol de cross-country suscite une romance inattendue entre un voyageur gardé et un PDG en deuil. Mais lorsque la trahison et le danger prendront leur envol, vous adorera survivre à la turbulence. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Tiana Brooks s'est précipitée à travers le terminal bondé de l'aéroport JFK, tirant sa valise de bagages derrière elle. Elle était à nouveau en retard. À 28 ans, être toujours en mouvement était devenu son mode de vie normal. Travailler. En tant que consultant en voyage, pour un petit éditeur à but non lucratif, signifiait qu'elle passait plus de temps dans les aéroports que dans son minuscule appartement de Brooklyn. L'encadrement final pour le vol PID 457 à San Francisco l'annonce a résisté sur les conférenciers. Tiana a accéléré son rythme, ses boucles naturelles rebondissant alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Elle a remis sa carte d'embarquement à l'agent de la porte, qui lui a donné un regard désapprobateur. « Vous venez de le faire, mademoiselle Brooks », a déclaré l'agent. « Histoire de ma vie », répondit Tiana avec un sourire rapide. Elle est montée à bord de l'avion en descendant dans l'allée étroite de la classe économique. Quand elle a atteint sa rangée, elle a vu un homme déjà assis près de la fenêtre. Il leva les yeux de son livre et sourit. « On dirait que nous sommes voisins pour les 6 prochaines heures », a-t-il déclaré. Tiana hocha la tête et a eu du mal à soulever son bagage à main dans la poubelle. Sans demander, l'homme s'est levé et l'a aidé. « Merci », dit-elle, légèrement à bout de souffle. « Pas de problème, je suis Nate au fait, Nate Ward, Tiana Brooks. » Elle s'installa sur son siège, bouclant sa ceinture de sécurité et sortant sa tablette. Elle avait un rapport pour terminer avant d'atterrir à San Francisco. L'éditeur pour laquelle elle a travaillé est spécialisé dans le matériel éducatif pour les écoles sous-financées, et elle visitait plusieurs écoles sur la côte ouest pour évaluer leurs besoins. « Business ou pleasure ?» demanda Nate. Après le décollage de l'avion, Tiana leva les yeux de sa tablette. Elle préférait généralement travailler pendant les vols, mais quelque chose à propos de ses yeux bruns chauds lui a fait une pause. « Business », a-t-elle répondu. « Toi ?» « Un peu des deux », a-t-il dit. « J'essaie de mélanger les deux chaque fois que possible. » Nate avait une manière décontractée à son sujet qui a mis Tiana à l'aise tout de suite à l'aise. Il portait un jean simple et une chemise boutonnée bleu marine. Rien flashy ou prétentieux, juste un gars ordinaire. Au fur et à mesure que le vol se poursuivait, ils sont tombés dans la conversation. Nate a partagé son sac de bretzel avec elle et elle lui a offert la moitié de sa barre de chocolat. Ils ont découvert qu'ils aimaient tous les deux le même podcast True Crime et avaient un goût similaire dans la musique. « Tu veux écouter ?» demanda Nate, lui offrant un de ses écouteurs. Tiana hésita. Elle n'était généralement pas aussi amicale avec des étrangers, mais il y avait quelque chose à propos de Nate qui se sentait en sécurité. Elle a pris l'écouteur, et pendant l'heure suivante, ils se sont assis côte à côte, écoutant sa playlist. Quand ils ont atterri à San Francisco, Tiana s'est retrouvée étrangement déçue que leur temps ensemble se termine. « C'était agréable. De vous rencontrer, Tiana », dit Nat en attendant de débarquer. « Toi aussi, Nat. Peut-être que nous nous retrouverons sur le même vol un jour », a-t-il ajouté avec un sourire qui lui faisait flotter. « Peut-être », répondit-elle, même si elle savait que les chances étaient minces dans un monde d'innombrables vols et passagers. 3 semaines plus tard, Tiana était de retour à JFK, attendant de monter à bord d'un autre vol pour San Francisco. Son travail sur la côte ouest était devenu un projet plus long que prévu. Quand elle est arrivée à son siège, elle se figea. Assis près de la fenêtre était un visage familier. « Tiana ?» Le visage de Nat s'est allumé de reconnaissance. « Quelles sont les chances ?» Elle rit, vraiment surprise. « Assez petit, je dirais. »« Ça doit être le destin », a-t-il plaisanté, l'aidant à nouveau avec son sac. Cette fois, Tiana n'a même pas prétendu travailler. Ils ont parlé la majeure partie du vol, partageant des histoires sur leur vie. Nate lui a dit qu'il travaillait dans l'aviation, mais n'a pas élaboré, et Tiana n'a pas poussé. Elle lui a parlé de grandir en famille d'accueil, de déménager, de la maison à la maison. « Cela a dû être difficile », a-t-il dit, ses yeux pleins de compassion. Tiana shrugged. « Cela m'a appris à être indépendant, ne pas m'attacher trop aux personnes ou aux lieux. » « Est-ce pour cela que vous avez pris un emploi qui vous fait voyager ?» Sa question l'a pris au dépourvu. Personne n'avait jamais établi cette connexion auparavant. « Peut-être », a-t-elle admis. « Je n'y ai jamais pensé de cette façon. Au moment où ils ont atterri, ils avaient échangé des numéros de téléphone. C'était juste amical,
se dit Tiana. Rien de plus, mais cela s'est reproduit. Et encore. Au cours des 2 mois suivants, Tiana et Nat se sont retrouvés sur le même vol entre New York et San Francisco 4 fois de plus. C'est devenu leur petite blague. « Nous devons arrêter de nous rencontrer comme ça », disait Nate quand ils se sont vus. Lors de leur 6e vol partagé, l'avion a frappé la turbulence. Tiana, qui n'avait jamais été à l'aise avec l'air rugueux, a serré les accoudoirs fermement. Sans un mot, Nat a placé sa main sur la sienne. Le geste simple la calma instantanément. « Je t'ai », dit-il doucement. « Nous allons bien. » Et elle le croyait. Après ce vol, ils ont commencé à envoyer des SMS entre les voyages. Nat a envoyé ses photos du Golden Gate Bridge enveloppé dans le brouillard. Elle lui a envoyé des photos de pizza de son endroit préféré de Brooklyn. Leur amitié devenait quelque chose de plus profond, mais Tiana faisait attention. Elle avait déjà été blessée. « Ne vous attachez pas à ce que vous ne pouvez pas tenir », se rappela-t-elle. C'est le mantra qui l'avait fait passer des années de déception. Lors de leur 8e vol partagé, Nate a demandé si elle dînerait. Qu'avec lui à San Francisco. Une date appropriée, a-t-il dit. Pas seulement des collations d'avion. Tiana a accepté, essayant d'ignorer les papillons dans son estomac. Le restaurant était un petit endroit près de la baie, avec des lumières scintillantes et une vue sur l'eau. Nate l'attendait quand elle est arrivée, semblant plus belle que jamais dans une simple chemise et un pantalon. « Tu es belle », dit-il, debout en s'approchant de la table. Tiana sentit une fard à joues se glisser dans ses joues. Elle avait mis un effort supplémentaire dans son apparence, portant une robe bleu foncé qui a fait ressortir la chaleur dans sa peau. Au cours du dîner, ils ont parlé plus profondément que jamais sur leur vol. Nate a posé des questions sur son travail, et elle a expliqué à quel point elle était passionnée d'amener des matériaux éducatifs de qualité dans des écoles qui ne pouvaient pas se le permettre. « Je suppose que je veux donner aux enfants la stabilité que je n'ai jamais eue », a-t-elle admis. Les livres étaient mon évasion lorsque je rebondissais entre les maisons. Les yeux de Nate étaient chauds en écoutant. « C'est incroyable, Tiana. Tu fais une réelle différence. »« Et toi ?» elle a demandé. « Vous avez mentionné que vous travailliez dans l'aviation, mais vous n'en parlez jamais. » Une ombre traversa son visage. « C'est compliqué. Peut-être qu'un jour je vais vous raconter toute l'histoire. » Tiana a senti un pincement de malaise, mais l'a poussé de côté. Tout le monde avait droit à sa vie privée. Après le dîner, ils ont marché le long du front de mer. La nuit était cool et Nate a drapé sa veste sur ses épaules. Lorsque leurs mains se brossaient les unes contre les autres, il a pris le sien dans le sien. C'était bien. « Je sais que c'est fou », a déclaré Nate, s'arrêtant pour lui faire face. « Nous ne nous voyons que sur les vols et maintenant ce dîner, mais j'ai l'impression de vous connaître beaucoup plus longtemps. »« Je le sens aussi », a admis Tiana. Quand il se pencha pour l'embrasser, elle ne s'éloignait pas. Ses lèvres étaient douces contre les siennes et elle sentit quelque chose à l'intérieur d'elle s'ouvrir, une porte qu'elle avait gardée verrouillée pendant très longtemps. De retour à New York, Tiana s'est retrouvée à vérifier son téléphone constamment pour des messages de Nate. Ils ont parlé ou envoyé un SMS tous les jours maintenant, prévoyant de se rencontrer lors de leur prochain vol partagé en 2 semaines. « Et si nous ne nous sommes pas assis ensemble ?» a-t-elle demandé lors de l'un de leurs appels en fin de soirée. « Croyez-moi », répondit Nat. « Nous allons. » Son amie et colocataire, Maya, a remarqué le changement en elle. « Girl, tu brilles », dit Maya un soir alors qu'ils partageaient des plats à emporter sur leur canapé. « Qui est cet homme mystère qui vous fait vérifier votre téléphone toutes les 5 secondes ?» Tiana lui a parlé de Nate et de leur étrange série de vols partagés. « C'est comme quelque chose d'un film », a déclaré Maya. « Mais soyez prudent, T, vous ne savez pas grand-chose sur lui. »« J'en sais assez », répondit Tiana. Mais une petite voix à l'intérieur d'elle a fait écho à l'avertissement de Maya. Leur prochain vol était différent. Dès qu'elle est montée à bord, Tiana pouvait dire que quelque chose n'allait pas. Nate semblait distrait, presque nerveux. « Tout va bien ?» demanda-t-elle alors qu'il s'installe. « Travaillez juste des trucs », répondit-il, mais son sourire n'atteint pas ses yeux. À mi-chemin du vol, son téléphone bourdonnait d'un message. Il l'a lu et fronça les sourcils. « Je dois gérer quelque chose dès que nous atterrissons », lui a-t-il dit. « Mais je veux te voir demain. Pouvez-vous me rencontrer à l'aéroport ? Il y a un café dans le salon privé. » « Salon privé ?» Tiana haussa un sourcil. « Je n'y ai pas accès. Tu le feras, a-t-il dit. Je vais m'assurer de cela. » Le lendemain,
Tiana est arrivée à l'aéroport, suivant les instructions de Nate. Un membre du personnel l'attendait à l'entrée du salon privé. « Mademoiselle Brooks, Monsieur Ward vous attend. » Le salon était luxueux, rien de tel que les zones d'attente bondées auxquelles elle était habituée. Sièges en cuir en peluche, un bar complet et de grandes fenêtres donnant sur le tarmac. Nate lui faisait signe d'une table d'angle. Elle a fait son chemin, remarquant comment le personnel semblait bien le connaître. « C'est tout un endroit », a-t-elle dit, s'asseyant en face de lui. « Je viens parfois ici lorsque les vols sont retardés », a-t-il dit vaguement. « Le café est meilleur. » Ils ont bavardé pendant un certain temps, mais Tiana pouvait dire que Nat était toujours préoccupé. Puis son téléphone a sonné. « Je dois prendre ça », a-t-il dit en s'excusant. « Je serai de retour. » Pendant qu'il était parti, Tiana a regardé par la fenêtre les avions. Ses yeux étaient attirés par un jet privé élégant sur le tarmac. L'équipage au sol chargeait des bagages dessus. Elle pouvait voir le logo sur le côté de l'avion, mais ne pouvait pas le faire clairement. Un membre du personnel s'est approché avec un presse-papier, le plaçant sur la table à côté d'elle. « Excusez-moi, Miss, Monsieur Ward est-il toujours là? J'ai besoin de sa signature pour le manifeste de vol. » Curieux, Tiana jeta un coup d'œil au papier. Là, en noir et blanc, était le nom complet de Nate. Nathaniel Ward, répertorié comme propriétaire. De Ward Aviation, son cœur coulait. Elle regarda le jet privé sur le tarmac. Maintenant, elle pouvait le voir clairement. Le même logo qui était sur les bagages chargés. Ward Aviation. L'homme pour lequel elle était tombée, celui qui s'est assis à côté d'elle en classe économique, qui partageait ses bretzels et lui a tenu la main pendant les turbulences, possédait une entreprise de réaction privée. Il n'était pas seulement un autre voyageur comme elle. Il était quelqu'un avec des richesses et des privilèges au-delà de tout ce qu'elle savait. Et il ne lui avait jamais dit. Nate est revenu, son appel téléphonique terminé. Un regard sur son visage, et il savait. Tiana. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Vraiment ?» Il s'assit fortement. « J'aurais dû te le dire plus tôt. M'a dit quoi, que tu n'es pas qui je pensais que tu étais ?»« Ce n'est pas si simple, » a-t-il commencé. « Cela me semble assez simple, » a déclaré Tiana en se levant. « Tu as menti. »« Je n'ai jamais menti, » a protesté Nate. « Je ne vous ai pas tout dit. » « Un mensonge d'omission est toujours un mensonge, Nate. » Elle a attrapé son sac à main. « Je dois y aller. »« S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer, » dit-il, tendant sa main. Tiana s'éloigna. « J'ai entendu suffisamment d'explications dans ma vie. Des parents d'accueil qui ont promis de me garder, de petits amis qui ont juré différent. Je n'ai pas besoin d'une autre personne qui me raconte des histoires. » Elle s'éloigna, des larmes brouillant sa vision. Derrière elle, elle pouvait entendre Nate appeler son nom, mais elle ne s'est pas retournée. À l'extérieur du salon, dans le terminal régulier avec son bruit et sa foule, Tiana a essayé de reprendre son souffle. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Nate. « S'il vous plaît, donnez-moi une chance d'expliquer. Il y a tellement de choses que vous ne savez pas. » Elle a éteint son téléphone et s'est dirigée vers la sortie. Le vol de retour à New York allait être long et pour la première fois depuis des mois, elle serait assise seule. Alors que son taxi s'éloignait de l'aéroport, Tiana regarda en arrière une fois. Troque les fenêtres du terminal. Elle pouvait toujours voir le jet privé avec le logo de l'aviation de Ward. Le jet qui appartenait à l'homme qu'elle pensait savoir. « Ne vous attachez pas à ce que vous ne pouvez pas tenir », murmura-t-elle. Mais cette fois, les mots n'ont pas apporté son réconfort. Ils ont juste aggravé la douleur dans sa poitrine. Tiana est retournée à New York avec un cœur lourd. Pendant 3 jours, elle a ignoré les appels et les SMS de Nate. Chaque fois que son téléphone s'est éclairé avec son nom, elle ressentait la même douleur aiguë de trahison. Le 4e jour, Maya l'a confrontée à leur cuisine d'appartement. « Vous t'humez », a déclaré Maya, poussant une tasse de café vers Tiana. « Parle-moi. » Tiana soupira et lui a tout dit sur le salon privé, le vol manifeste et le jet d'aviation de Ward. « Il est donc riche », a déclaré Maya lorsque Tiana a terminé. Est-ce vraiment une chose si terrible? Ce n'est pas une question d'argent, répondit Tiana regardant son café. Il s'agit du mensonge. Il a fait semblant d'être quelqu'un qu'il n'est pas. A-t-il réellement menti? Ou avez-vous juste supposé? Tiana leva brusquement. De quel côté êtes-vous? Maya s'est assise en face d'elle. Le vôtre, toujours le vôtre. Mais je sais aussi à quel point il est difficile pour vous de faire confiance aux gens.
Peut-être qu'il y a plus dans l'histoire. Comme quoi? Je ne sais pas. Mais il semble qu'il essaie assez fort à expliquer. Maya hocha la tête vers le téléphone de Tiana qui bourdonnait à nouveau avec le nom de Nate, à l'écran. Après le départ de Maya, Tiana était assise seule dans l'appartement calme. Son téléphone a bourdonné une fois de plus. Cette fois, ce n'était pas un appel, mais un texte. « Je sais que tu ne veux pas me parler. Je comprends. Mais s'il te plaît, avant de m'arrêter complètement, rencontrez-moi une fois de plus. Si vous ressentez toujours la même chose après, je respecterai votre décision et vous laisse tranquille. Demain 19h, Central Park par la fontaine de Bethesda. » Tiana a lu le message 3 fois. Une partie d'elle voulait le supprimer et passer à autre chose, mais une autre partie, la partie qui se souvenait de ce qu'elle ressentait quand il a tenu sa main pendant la turbulence, ne pouvait pas encore lâcher prise. Le lendemain soir, c'était cool et clair. Tiana est arrivée à la fontaine 15 minutes de retard. La demi-montée, Nate aurait abandonné et est parti. Mais il était là, assis sur un banc, ses yeux scannant la foule. Quand il l'a repéré, son visage s'est allumé avec un espoir qui a fait mal au cœur. « Tu es venu », dit-il, debout en s'approchant. « Je ne l'ai pas fait », répondit-elle honnêtement. Il se tenait maladroitement pendant un moment, la connexion facile qu'ils partageaient autrefois maintenant tendue et fragile. « Pouvons-nous marcher » demanda Nat. Tiana hocha la tête, et ils sont tombés en passant à côté de l'autre, gardant une distance prudente entre eux. « Je vous dois une explication », commença Nat, « et des excuses. Vous avez raison. J'aurais dû être honnête avec vous depuis le début. »« Pourquoi tu n'es pas ?» demanda Tiana, la voix plus silencieuse qu'elle ne le voulait. Nate prit une profonde inspiration. C'est une longue histoire, et pas facile à raconter. Alors qu'il traversait le parc, Nat lui a tout dit. À propos de grandir avec la richesse et le privilège en tant que fils d'un entrepreneur aéronautique prospère. À propos de son frère aîné, Michael, qui avait été son meilleur ami et héros. Il y a 3 ans, Michael et moi étions censés s'envoler pour Londres ensemble pour une réunion d'affaires, a déclaré Nat, sa voix épaisse d'émotion. J'étais en retard, alors je lui ai dit de prendre le jet de l'entreprise sans moi. Je prendrai un vol commercial plus tard. Tiana pouvait voir où cela allait, une sensation de froid s'installant dans son estomac. Il y a eu une défaillance. Mécanique. Quelque chose qui aurait dû être pris dans le contrôle de maintenance. La voix de Nat s'est cassée. L'avion est descendu au-dessus de l'Atlantique. Ils n'ont jamais récupéré son corps. Nat, je suis vraiment désolé, dit Tiana, sa colère a momentanément oublié. Après cela, je ne pouvais pas me résoudre à monter sur nos jets privés. Chaque fois que j'en regardais un, j'ai vu Michael. Nat s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. Alors j'ai commencé à voler commercial. Anonyme, juste un autre passager. C'était la seule façon de supporter de voler. Mais pourquoi ne pas me dire ceci quand nous nous sommes rencontrés, quand nous avons commencé à nous rapprocher eux? Au début, cela n'avait pas d'importance. Tu étais juste quelqu'un assis à côté de moi sur un vol. Ensuite, quand nous avons commencé à parler, j'ai aimé être juste Nate. Pas Nathaniel Ward, PDG de Ward Aviation, l'homme dont la négligence a fait tuer son frère. Ce n'est pas juste envers vous-même, a déclaré Tiana doucement. Peut-être pas, mais c'est ce que ça fait. Il la regarda avec douleur, dans ses yeux. Avec toi, je pourrais être la personne que je voulais être, pas définie par l'argent de ma famille ou la mort de mon frère. Ils ont atteint un petit pont sur un étang. Le soleil couchant a jeté une lumière dorée à travers l'eau. « Je comprends pourquoi tu ne m'as pas dit », a déclaré Tiana après un long silence. « Mais ça fait toujours mal. J'ai passé toute ma vie à être déçu par des gens qui avaient plus de pouvoir que de vérité. Des parents nourriciers qui ont promis de me garder, puis ont changé d'avis quand c'est devenu trop dur. Des petits amis qui ont dit qu'ils m'ont aimé puis ont disparu quand quelque chose de mieux est venu. Je ne suis pas eux, dit Nat tendant la main à la main. Cette fois, elle ne s'est pas retirée. Je veux le croire, murmura-t-elle. Alors donnez-moi une chance de le prouver. Ses yeux suppliaient. Plus de secrets, juste nous découvrant cela ensemble. Tiana regarda leurs mains jointes. J'ai besoin de temps, Nate. Je comprends. J'attendrai. Alors qu'ils se séparaient, ce soir-là, Tiana sentit le mur autour de son cœur commencer à se fissurer. Mais elle n'était pas prête à le démolir complètement. Pas encore. Une semaine plus tard, Tiana faisait ses valises pour un autre voyage à San Francisco lorsque son téléphone a sonné.
C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Madame Brooks, c'est Sandra de Ward Aviation. Monsieur Ward m'a demandé de confirmer les détails de vos vols pour demain. » Tiana fronça les sourcils de confusion. « Je suis désolé, quoi. Votre vol, vers San Francisco. Monsieur Ward s'est arrangé pour que vous le rège. Le cœur de Tiana a fait la course. Elle n'avait pas parlé à Nat depuis leur réunion à Central Park. Et maintenant, il l'invitait dans son jet privé, la chose même qui symbolisait toute sa douleur et sa culpabilité. Après avoir raccroché, elle l'a appelé immédiatement. « Êtes-vous sûr de ça ?» Elle a demandé quand il a répondu. « Non, a-t-il admis, je suis terrifié, mais j'ai besoin de le faire, et je ne peux pas imaginer le faire avec quelqu'un, mais toi. » Nate, s'il vous plaît, Tiana, je ne demande rien de plus que votre entreprise. Soyez juste là avec moi. Elle ferma les yeux, se sentant debout à un carrefour. « Quelle heure ? » ?»« La voiture viendra vous chercher à 9 heures. » Le lendemain matin, une voiture noire élégante est arrivée à l'appartement de Tiana. Le conducteur l'a emmenée dans un terminal privé qu'elle ne savait même pas existant à JFK. Et c'était là, le jet d'aviation de quartier qu'elle avait vu à San Francisco, brillant au soleil du matin. Nate attendait au pied des escaliers menant à l'avion. Il avait l'air pâle mais déterminé. « Merci d'être venu, dit-il en lui prenant la main. « Êtes-vous vraiment prêt pour ça ?» elle a demandé. « Non, dit-il avec un rire nerveux. « Mais je dois commencer quelque part. » Ensemble, ils sont montés, à bord du jet. À l'intérieur, il était luxueux mais de bon goût. Des sièges en cuir, du bois poli et un petit personnel prêt à répondre à leurs besoins. « C'est Monsieur Ward, bienvenue à bord, » a déclaré le pilote. « Ça fait un moment. »« Trop longtemps, capitaine Phillips. Voici Tiana Brooks. »« Un plaisir, Madame Brooks. » Alors qu'ils s'installent dans leur siège, Tiana pouvait voir la tension dans le corps de Nate. Ses phalanges étaient blanches alors qu'il agrippait les accoudoirs. « Et, dit-elle doucement en plaçant sa main sur la sienne, « je t'ai. Nous allons bien. » Il sourit faiblement, reconnaissant ses propres mots de quand il l'avait réconforté pendant la turbulence. Alors que le jet se préparait au décollage, la respiration de Nate est devenue superficielle. « Parlez-moi, » exhorta Tiana. « Parlez-moi, » de Michael. Pendant l'heure suivante, alors que le jet a grimpé à travers le pays, Nate a partagé des histoires sur son frère, comment Michael lui avait appris à faire du vélo, comment ils avaient construit des avions modèles ensemble en tant qu'enfants, comment Michael avait toujours été le courageux, celui qui a pris des risques. « Il vous aurait aimé », a déclaré Nat, sa respiration plus encore maintenant. « Il a toujours dit que j'avais besoin de quelqu'un qui me défierait. »« Je pense que je l'aurais aussi aimé », a répondu Tiana. À mi-chemin du vol, Nat semblait se détendre. Il a montré Tiana autour du jet, la présentant au personnel, qui le respectait clairement profondément. Ils ont tous travaillé avec Michael aussi, a-t-il expliqué tranquillement. Après l'accident, je ne pouvais pas y faire face. J'avais l'impression de les avoir tous échoués. Est-ce pour cela que vous avez évité votre rôle dans l'entreprise? Nat hocha la tête. Je travaille à distance, laissant mon COO gérer les opérations quotidiennes. Mais le conseil d'administration devient impatient. Ils veulent que je revienne à plein temps, faisant des apparitions publiques, étant le visage de Ward Aviation. Et tu n'es pas prêt. Je ne l'étais pas, qu'a-t-il dit, la regardant avec une nouvelle clarté. Mais peut-être que je commence à l'être. Quand ils ont atterri à San Francisco, Tiana a pu voir le changement de Nate. Un poids avait été levé, pas complètement, mais assez pour qu'il se tient plus droit, respire plus facilement. « Merci, dit-il en débarquant. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. »« Oui, tu aurais pu, répondit-elle. Mais je suis content d'être ici. » Une voiture attendait d'emmener Tiana à son hôtel et Nat à son condo dans la ville. « Bon dîner avec moi ce soir ?» demanda-t-il avant de se séparer. « J'aimerais ça, a-t-elle dit, se surprenant à quel point elle le voulait. Le dîner était dans un petit restaurant surplombant la baie, le même où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Mais cette fois, il y avait une nouvelle ouverture. Entre eux, « Je veux que tu saches tout, Tiana, » dit Nat en sirotant du vin, « à propos de mon entreprise, de ma famille, de ma vie. J'écoute, a-t-elle dit. Il lui a parlé de la pression dont il était sous le conseil d'administration, à propos de ses parents, qui s'étaient retirés en Europe après la mort de Michael, incapable de porter les rappels à New York, à propos de sa lutte pour maintenir l'entreprise en marche tout en traitant avec son propre chagrin et sa culpabilité. Le pat, sa conseil d'administration ne comprend pas pourquoi je ne peux pas simplement m'en remettre, a-t-il dit amèrement.
Il voit le jet de l'entreprise comme un symbole de succès. Je le vois comme un rappel de ce que j'ai perdu. Qu'est-ce que vous voulez faire? Demanda Tiana. Honnêtement, parfois je pense à m'éloigner de tout cela. Vendre mes actions, commencer quelque chose de nouveau. C'est ce que Michael aurait voulu. Nate était silencieux pendant un moment. Non, a-t-il finalement dit. Il aimait cette entreprise. Il croyait en ce que nous construisions. Alors c'est peut-être votre réponse, suggéra doucement Tiana. Plus tard, alors qu'il marchait le long du front de mer, Nat lui prit la main. Il y a autre chose que vous devriez savoir, a-t-il dit. Ces vols sur lesquels nous avons continué à rencontrer, ils n'étaient pas une coïncidence. Tiana a cessé de marcher. Que veux-tu dire? Après le premier, j'ai recherché votre nom sur la liste des passagers. J'ai découvert votre horaire de voyage et réservé les mêmes vols. Il avait l'air penaud. Je sais que cela semble harmonieux, mais je voulais juste te revoir. Tiana ne savait pas si elle devait être flattée ou alarmée. Alors toutes ces réunions ont été prévues? Seulement de ma part, lui a-t-il assuré. Vos réactions, nos conversations, c'était tout réel. Elle secoua la tête, essayant de traiter ces nouvelles informations. Je ne sais pas comment ressentir ça. Je comprends, dit rapidement Nat. Je voulais juste être complètement honnête avec toi. Ils ont continué à marcher en silence, la révélation suspendue entre eux. Je devrais être en colère, a finalement déclaré Tiana. Mais après tout ce que vous m'avez dit, je pense que je comprends pourquoi vous l'avez fait. Tu fais? Vous cherchiez une connexion pour quelque chose de réel dans une vie qui était devenue insupportable. Elle serra la main. Je peux m'identifier à cela. Nate s'arrêta et se tourna pour lui faire face, les yeux pleins d'émotion. Tiana Brooks, tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Quand il l'a embrassée cette fois, c'était différent, plus honnête, plus réel. Pour la première fois, Tiana avait l'impression de voir le vrai Nate Ward. Pas seulement l'homme qui s'est assis à côté d'elle sur des vols, mais la personne complexe, blessée et courageuse en dessous. Le lendemain matin, le téléphone de Tiana l'a réveillée avec une alerte de nouvelles. Nathaniel Ward revient à Public Eye. PDG de Ward Aviation vu à l'aéroport de San Francisco après une absence de 3 ans. Il y avait une photo de Nate à bord de son jet privé avec elle. Bien que son visage ne soit pas clairement visible, elle pouvait se voir debout à côté de lui, leurs mains jointes ensemble. Avant qu'elle ne puisse traiter cela, son téléphone a sonné. C'était Nate. « Avez-vous vu les nouvelles ?» demanda-t-il, sa voix tendue. « Tout à l'heure, répondit-elle. « Êtes-vous d'accord ?»« Je devrais te demander ça. Je n'ai jamais voulu te traîner sous les projecteurs. »« Je vais bien, » lui a-t-elle assuré, bien que son cœur battait la course. « Et vous? Êtes-vous prêt pour ça ?»« Je ne sais pas, » a-t-il admis. Mais le conseil d'administration est ravi. Il parle déjà de conférences de presse, d'interviews, de 9 yards. Et que voulez-vous? Il y a eu une pause. « Je te veux, » dit-il simplement. Tout le reste nous pouvons comprendre ensemble. Après avoir raccroché, Tiana s'est assise sur le bord du lit, fixant la photo sur son téléphone. Elle était là, debout à côté de l'un des hommes les plus riches du pays, sur le point de pénétrer dans un monde qu'elle n'avait jamais imaginé pour elle-même. Une partie d'elle voulait courir, retourner à sa simple vie de vol d'économie et de petites chambres d'hôtel. Mais une autre partie, la partie qui avait passé des années à éviter l'attachement, était fatiguée de courir. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Nate. Réunion du conseil demain à New York. Ils veulent discuter de ma réintroduction à la société. Veux-tu revenir avec moi ce soir? Tiana prit une profonde inspiration. Elle a pensé à toutes les fois de sa vie quand elle s'était éloignée des complications, de la douleur potentielle. Sa devise avait toujours été « Ne vous attachez pas à ce que vous ne pouvez pas tenir ». Mais peut-être, juste peut-être, certaines choses valèrent la peine d'être conservées, même si elles sont venues avec des risques. Elle a envoyé un texto. « Oui, mais cette fois j'achète les collations. » Alors qu'elle emballait son sac, Tiana se demanda ce que demain apporterait. Nate reviendrait dans son rôle de PDG dans les yeux du public, et elle serait là à côté de lui, face à un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire quand ils se sont assis les uns des autres sur ce vol il y a des mois. Pour une fois dans sa vie, Tiana ne s'enfuyait pas. Elle volait vers quelque chose, quelqu'un qui la faisait se sentir à la fois terrifiée et vivante. Et cela, a-t-elle décidé,
valait le risque. Le quartier général de l'aviation de Ward a occupé les 10 premiers étages d'un gratte-ciel brillant à Manhattan. Tiana se tenait dans le hall, se sentant à sa place dans sa simple robe marine parmi les cadres en costume de créateur. Elle avait accepté de rencontrer Nate pour le déjeuner après sa réunion du conseil d'administration. « Mademoiselle Brooks ?» Une réceptionniste polie s'approcha d'elle. « Monsieur Ward m'a demandé de vous élever. La réunion est longue. » Tiana a suivi la femme dans un ascenseur privé qui les a emmenés directement au dernier étage. Les portes se sont ouvertes pour révéler une zone de réception élégante avec le logo de l'aviation de Ward, un W stylisé avec des ailes monté sur le mur. « Vous pouvez attendre dans le bureau de Monsieur Ward », a déclaré la réceptionniste, la conduisant dans un couloir bordé de photos d'avions et de couvertures de magazines encadrées, mettant en vedette la famille Ward. Le bureau de Nate était spacieux, avec des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue à couper le souffle de la ville. Un mur tenait une grande photo de 2 hommes debout devant un avion, Nate et un homme légèrement plus âgé, avec les mêmes yeux chauds et le même sourire confiant. « C'est Michael », venait la voix de Nate de la porte. Tiana se tourna pour le trouver la regardant. Sa cravate se relâcha et son expression fatiguée. « Tu te ressembles », a-t-elle dit. « Il était le beau », répondit Nate avec un sourire triste. Il traversa la pièce et l'embrassa la joue. « Merci d'être venu. J'avais besoin d'un visage amical après cette réunion. »« C'est mauvais ?»« Pire. » Il tomba dans sa chaise, passant une main dans ses cheveux. « Ils veulent que je fasse une tournée de presse majeure. Interview télévisée, fonctionnalité du magazine, les œuvres. Le retour de Nathaniel Ward, triomphe sur la tragédie. Il a fait des citations aériennes avec ses doigts, sa voix amère. Pouvez-vous dire non ? Pas si je veux garder le contrôle de l'entreprise, soupira Nate. Le board pense que mon absence a nui à notre cours de bourse. Il ne se trompe pas. Tiana était assise en face de lui. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Jouer le jeu, je suppose. En commençant par un gala de charité la semaine prochaine. Il la regardait avec espérance. Voulez-vous venir avec moi ? Tiana hésita. Nate, je ne sais rien des galas. Je ne possède même pas le bon type de robe. Donc, nous vous en recevrons un, dit-il simplement. S'il te plaît, Tiana, je ne peux pas affronter ces gens sans toi. La vulnérabilité dans ses yeux l'a fait s'effondrer. D'accord, mais je ne promets pas de l'aimer. Son visage s'éclaircit. C'est tout ce que je demande. Plus tard, dans l'après-midi, Nate a insisté pour que Tiana shopping pour le gala. La boutique qu'il a choisie était le genre d'endroit où rien n'avait un prix, parce que si vous deviez demander, vous ne pouviez pas vous le permettre. Monsieur Ward, comme c'est agréable de vous voir, a salué la vendeuse. Et qui est cette belle jeune femme ? Voici Tiana Brooks, a déclaré Nate fièrement. Nous avons besoin de quelque chose de spectaculaire pour le gala de la Fondation de l'aviation. Tiana se sentait comme Julia Roberts dans Pretty Woman, alors qu'il faisait sortir la robe après la robe pour qu'elle puisse essayer. Enfin, elle est sortie du vestiaire dans une robe émeraude profonde qui serra ses courbes avant de couler vers le sol. L'expression de Nate en la voyant la faisait rougir. « C'est celui », dit-il doucement. La vendeuse a accepté. « Vous avez un excellent goût, Monsieur Ward. C'est parfait avec son teint. » Quand Tiana a vu le prix, plus de 5 000 $, elle a reculé. « Je ne peux pas te laisser dépenser ce genre d'argent pour moi, » chuchota-t-elle à Nate. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il, vraiment confus. « Parce que c'est trop. Je n'ai jamais rien propriétaire d'aussi cher. » Nate lui prit la main. « Tiana, je sais que l'argent est un sujet sensible entre nous, mais s'il vous plaît, laissez-moi faire cela. Cela me rend heureux de vous voir heureux. Je ne veux pas être le genre de femme qui en profite. C'est ce qui vous inquiète. » Nate avait l'air surpris. « Tiana, tu es la personne la moins matérialiste que j'ai jamais rencontrée. Tu ne savais même pas qui j'étais pendant des mois. » Après un moment d'hésitation, elle hocha la tête. « D'accord, mais juste ça une fois. » Nate sourit. « Accord. » La nuit du gala est arrivée et Tiana avait l'impression de rêver en sortant. De la limousine sur le bras de Nate. Les photographes ont appelé son nom, leur flash aveuglant. « Qui est ton rendez-vous, Nathaniel ?» L'un a crié. « C'est Tiana Brooks », a déclaré Nate fièrement, son bras se resserrant autour de sa taille. À l'intérieur, la salle de bal de l'hôtel Plaza a été transformée en un pays des merveilles. Sur le thème de l'aviation scintillant, des plans de modèles étaient suspendus au plafond
et les tables ont été nommées d'après des avions célèbres. Nathaniel, une grande femme élégante dans la soixantaine, les a approchés. Nous commencions à penser que vous deviendriez un ermite. Viviane, la salua Nat avec un baiser sur la joue. Voici Tiana Brooks. Tiana, Viviane Miller, président de notre conseil d'administration. Alors tu es celui qui nous a ramené notre garçon, a déclaré Viviane, regardant Tiana avec intérêt. J'essaie de le faire assister à ce gala depuis 3 ans. Il se trouvait juste être sur le bon siège au bon moment, a répondu Tiana. Viviane rit. Je l'aime, Nathaniel. Gardez celui-ci proche. Tout au long de la soirée, Tiana a rencontré plus de gens qu'elle ne se souviendra. Exécutifs, clients, vieux amis de la famille. Tout le monde semblait fasciné par elle, la mystérieuse femme qui avait ramené Nathaniel Ward dans la société. Il parle de moi comme si j'étais une sorte de travailleur miracle, a-t-elle chuchoté à Nate pendant le dîner. Pour eux, vous l'êtes, répondit-il. Pour moi aussi, si je suis honnête. Après le dîner, il y avait de la danse. Nat la conduisit sur le sol, la tenant près de la musique, se balançait à la musique. « Êtes-vous d'accord » il a demandé. « Je sais que c'est beaucoup. C'est écrasant, a-t-elle admis. Mais je gère. Tu fais plus que gérer. Tu brilles. » Alors qu'ils dansaient, Tiana remarqua des gens les regardant, chuchotant derrière leurs mains. Elle a essayé de l'ignorer, se concentrant plutôt sur la sensation des bras de Nate autour d'elle. Puis une femme blonde frappante dans une robe rouge les a approchés. « Nathaniel, dit-elle. Il revoit cool. Je pensais que c'était toi. » Nate raidit. « Victoria, je ne savais pas que tu serais là. » Clairement, ses yeux passaient à Tiana évaluant. « Tu ne vas pas nous présenter ?» « Victoria Reynolds, Tiana Brooks, » a déclaré Nate à contre-cœur. Victoria est un vieil ami. Plus que des amis, il était une fois, corrigea Victoria avec un sourire serré. Avant l'accident. Un silence inconfortable tombait entre eux. C'était agréable de vous rencontrer, a déclaré Tiana, essayant de soulager la tension. De même, le sourire de Victoria n'a pas atteint ses yeux. Nathaniel, les Johnson posèrent des questions sur vous. Tu devrais dire bonjour. Avec cela, elle s'est glissée. Ex-petite amie ? Tiana a demandé quand elle était partie. Ex-fiancée, a admis Nate. Nous avons rompu après la mort de Michael. Je n'étais pas dans un bon endroit. Vous ne l'avez jamais mentionné. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Elle voulait que le vieux Nate revienne, celui qui a apprécié les projecteurs et les fêtes. Quand elle a réalisé que cette personne était partie, elle a continué. Tiana a digéré ces nouvelles informations. Il y a encore beaucoup de choses que je ne sais pas sur vous, n'est-ce pas? Je suis un livre ouvert maintenant, a promis Nate. Demandez-moi n'importe quoi. Avant qu'elle ne puisse répondre, ils ont été interrompus par un homme grand et distingué aux cheveux argentés. Il y a mon fils, dit-il, sa voix en plein essor. Le prodigue revient. Le visage de Nat s'est allumé. Papa, je pensais que toi et maman étiez en Suisse. Et manque ton grand retour. Ta mère n'en entendrait pas parler. Il se tourna vers Tiana. Et vous devez être la jeune femme dont nous avons tant entendu parler. Papa, voici Tiana Brooks. Tiana, mon père, Richard Ward. Richard a pris sa main dans les deux. Merci de nous ramener mon fils, Madame Brooks. S'il vous plaît, appelez-moi Tiana. Tiana sait. Viens maintenant rencontrer ma femme. Elle meurt d'envie de savoir qui a finalement réussi à se rendre à notre garçon têtu. La mère de Nate, Eleanor, était aussi élégante que son mari, avec les yeux chauds de Nate et le doux sourire. Elle a embrassé Tiana comme une vieille amie. « Ma chère, je ne peux pas vous dire à quel point nous sommes heureux de vous rencontrer », a-t-elle déclaré. « Quand Nat nous a parlé de vous, nous savions que nous devions revenir pour cet événement. »« Il vous a parlé de moi ?» demanda Tiana. « Surprise. Il ne pouvait pas s'arrêter de parler de vous, » a déclaré Eleanor avec un sourire entendu. Cela fait si longtemps que nous ne l'avons pas entendu sonner heureux. Plus tard, alors qu'il retournait à l'appartement de Tiana, elle était silencieuse traitant la soirée. « Vous réfléchissez terriblement là-bas, » a observé Nate. « J'essaie juste de tout prendre, » a-t-elle répondu. « Votre monde est tellement différent du mien. Est-ce que ça te fait peur ?»« Un peu, » a-t-elle admis. Tout le monde là-bas avait des attentes. De toi, de moi, de nous. Nate lui prit la main. Oubliez leurs attentes. Que voulez-vous, Tiana? Je veux. Elle hésita. Je veux être sûre que ce n'est pas seulement un fantasme qui va disparaître quand la vraie vie s'installe. C'est la vraie vie,
a déclaré Nat fermement. Toi et moi découvrons les choses ensemble. Le reste est juste des paysages. Quand ils ont atteint son appartement, Nat l'a franchi jusqu'à la porte. Merci pour ce soir, a-t-il dit, pour être là avec moi. Merci pour la robe, répondit-elle, et pour ne pas avoir lâché ma main toute la soirée. Il l'embrassa un doux baiser qui promettait davantage. Je ne veux jamais lâcher prise. Alors qu'elle le regardait s'éloigner, Tiana sentit une peur familière se glisser. La peur de se permettre d'avoir besoin de quelqu'un. Mais pour la première fois, cette peur a été égalée par quelque chose de plus fort. L'espoir que peut-être, cette fois serait différent. Le lendemain matin, Tiana s'est réveillée à un texte de Maya. « Appelez-moi maintenant. » Vous êtes à la page 6. Heart Racing, Tiana a ouvert le lien que Maya a envoyé. Là, elle était dans la robe émeraude, dansant avec Nate sous le titre « La femme mystère de Nathaniel Ward », qui est Tiana Brooks. L'article l'a décrite comme la beauté inconnue qui a capturé le cœur de l'un des célibataires les plus éligibles de New York et a spéculé sur ses antécédents et leurs relations. Son téléphone a sonné. « Peut-être, fille, tu es célèbre », s'exclama Maya. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu sortais avec un milliardaire ?»« Ce n'est pas le milliardaire. » Tiana corrigeait automatiquement puis s'arrêta. « Au moins, je ne pense pas qu'il l'est. Eh bien, il est assez riche pour faire les colonnes de potin. Comment gérez-vous tout cela ?»« Je ne suis pas sûr, » a admis Tiana. « Ça se passe si vite ?» Après avoir raccroché, elle a appelé Nat. « Je suis vraiment désolé, a-t-il dit lorsqu'elle a mentionné l'article. « J'aurais dû vous avertir que cela pourrait arriver. »« Ça va, » lui assura-t-elle. « Je n'étais tout simplement pas prêt. »« À voir mon nom dans les nouvelles. »« Malheureusement, il peut y en avoir plus à venir, » a déclaré Nat. « Le conseil d'administration veut annoncer mon retour officiel aux tâches du PDG à temps plein la semaine prochaine. Il y aura de la presse. »« Je vois. Tiana, je sais que ce n'est pas ce que tu as inscrit. Si tu veux prendre du recul, je comprendrai. »« C'est ce que tu veux ?» demanda-t-elle, retenant son souffle. « Non, » dit-il fermement. « Ce que je veux, c'est que vous emménagez avec moi. » La demande l'a saisie complètement au dépourvu. « Quoi ? Je sais que c'est soudain, » a poursuivi Nat, « mais je déteste être séparé de vous. Mon endroit a beaucoup de place, et vous n'auriez pas à vous soucier des journalistes campant à l'extérieur de votre appartement. Nate, nous ne nous connaissons que depuis quelques mois. Je sais. Et si tu n'es pas prêt, je respecte ça. Mais je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit dans ma vie. Je t'aime, Tiana Brooks. » Les mots pendaient dans l'air entre eux. Le cœur de Tiana battait dans ses oreilles. « Vous n'avez pas à le dire, » a ajouté Nate rapidement. « Je voulais juste que tu saches. J'ai besoin de temps, » dit-elle enfin. « Tout. Cela se passe si vite. »« Prenez tout le temps dont vous avez besoin, » lui a-t-il assuré. « Je ne vais nulle part. » Après avoir raccroché, Tiana s'est assise sur son lit, dépassée. Nat l'aimait. Et au fond, elle savait qu'elle tombait amoureuse, de lui aussi. Mais pourrait-elle vraiment s'intégrer dans son monde? Pourrait-elle gérer le contrôle public, les attentes, la responsabilité qui est venue avec le partenaire de Nathaniel Ward? Elle a pensé à son enfance, rebondissant de la maison à la maison, sans jamais appartenir à nulle part. L'idée d'avoir une vraie maison avec quelqu'un qui l'aimait était à la fois excitante et terrifiante. « Ne vous attachez pas à ce que vous ne pouvez pas tenir », résonnait son vieux mantra dans son esprit. Mais que se passe-t-il si cette fois, elle pouvait s'accrocher? Et si cette fois, elle était autorisée à rester? Une semaine plus tard, Tiana était à San Francisco pour travailler lorsqu'elle a vu la nouvelle. Le PDG de Ward Aviation annonce le retour à des tâches complètes. L'article comprenait une photo de Nate lors d'une conférence de presse qui a l'air confiant et prêt. Elle a appelé pour le féliciter. « Comment ça s'est passé ?» elle a demandé. « Étonnamment bien, » a-t-il répondu. « Mais j'ai manqué de t'avoir là-bas. J'aimerais que j'aurais pu être. Quand reviens-tu ?»« Demain soir, » a-t-elle dit. « J'ai réservé un vol pour 19 h. J'espérais que nous pourrions dîner pour célébrer. J'ai quelque chose dont je veux te parler. Cela semble mystérieux, » taquina-t-elle. « Bon mystérieux, je le promets. » Elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. « Ayez un vol sûr, je te verrai demain. » Le lendemain, Tiana a terminé son travail tôt et s'est dirigée vers l'aéroport. Alors qu'elle attendait à la porte, elle remarqua que des gens la regardaient et chuchotaient. Elle commençait à s'habituer à la reconnaissance, bien que cela la mettait toujours mal à l'aise. Lorsque l'embarquement a commencé, elle a pris place en classe économique, ressentant une étrange nostalgie.
Cela faisait des mois qu'elle avait fait voler publicitaire sans Nate à côté d'elle. Tout comme la porte de la cabine était sur le point de fermer, son téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu. « Madame Brooks, c'est Sandra de Ward. Aviation. Monsieur Ward m'a demandé de vous informer qu'il ne pourra pas vous rencontrer ce soir comme prévu. Qu'il envoie ses excuses. » Tiana fronça les sourcils. Ce n'était pas comme Nat d'annuler sans l'appeler lui-même. Elle a essayé de l'appeler, mais l'appel est allé directement à la messagerie vocale. Étrange, alors que l'avion décollait, elle ressentait un sentiment de malaise. Peut-être qu'il était en réunion qui se sont déroulées tard. Elle l'essayerait à nouveau quand ils ont atterri. 5 heures plus tard, alors que l'avion descendait à New York, Tiana a retourné son téléphone. Pas de message de Nate, mais plusieurs appels manqués de Maya et un texte. « Appelez-moi dès que vous atterrissez. Il s'agit de Nate. » Désormais vraiment inquiet, Tiana a appelé Maya dès qu'elle était hors de l'avion. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle sans préambule. « T, où es-tu » Maya sonnait stressée. « Je viens d'atterrir à JFK. » « Que s'est-il passé ?» C'est partout dans les nouvelles. Le jet privé de Nate est tombé il y a 1 heure. Il était en route pour vous rencontrer à San Francisco. Tiana sentit le monde s'incliner sous ses pieds. « Ce n'est pas possible. J'ai reçu un SMS disant qu'il avait annulé. Je ne connais aucun texte, mais la nouvelle indique qu'il a décollé de JFK en direction de l'ouest. Il y avait une sorte de dysfonctionnement sur la Pennsylvanie. Les jambes de Tiana ont cédé et elle a coulé sur un banc à proximité. Est-ce qu'il... » Elle ne pouvait pas terminer la phrase. « Ils n'ont pas encore trouvé l'avion », a déclaré Maya doucement. Mais ça n'a pas l'air bien. L'esprit de Tiana a couru. Le texte. Quelqu'un lui avait envoyé un faux message pour l'empêcher de savoir que Nat volait pour la surprendre. « Je dois y aller », a-t-elle déclaré à Maya. « J'ai besoin de découvrir ce qui se passe. » Elle a traversé le terminal, poussant les foules devant, son cœur battant de peur. À l'extérieur, elle a salué un taxi. Le siège social de l'aviation. « De Ward ?» a-t-elle demandé au conducteur. « Et s'il vous plaît, dépêchez-vous. » Alors que le taxi traversait la ville, Tiana a essayé le numéro de Nate encore et encore. Chaque fois, il allait directement à la messagerie vocale. Elle a essayé de conserver l'espoir, mais tout ce à quoi elle pouvait penser était le crash de Michael. L'histoire se répétant de la manière la plus cruelle possible. « S'il te plaît » murmura-t-elle, même si elle n'était pas sûre de qui elle parlait. « S'il vous plaît, laissez-le bien. » Le taxi s'est arrêté à l'extérieur du bâtiment de l'aviation de Ward. Tiana a jeté de l'argent sur le conducteur et a couru à l'intérieur. Le hall était chaotique. Le personnel se blottit autour des écrans de télévision, montrant des informations sur l'accident. « J'ai besoin de parler à quelqu'un de Nathaniel Ward », a-t-elle déclaré au gardien de sécurité. « Je suis Tiana Brooks. » La reconnaissance clignota dans ses yeux. « Madame Brooks, oui. La famille est à l'étage dans la salle de crise. Je vais vous emmener. » Le trajet de l'ascenseur était sans fin. Lorsque les portes se sont finalement ouvertes, Tiana s'est retrouvée dans une grande salle de conférence. Richard et Eleanor Ward étaient là, avec Vivian Miller et plusieurs dirigeants qu'elle a reconnus du gala. Eleanor l'a vue en premier. « Tiana ?» Elle se précipita et l'embrassa. « Dieu merci, vous êtes ici. Nous avons essayé de vous joindre. »« Mon vol a atterri », a expliqué Tiana, sa voix tremblant. « Qu'est-il arrivé? Où est Nate ?» Richard s'approcha, sa tombe du visage. Le jet a perdu le contact environ 1 heure après le décollage. Les équipes de recherche et de sauvetage sont sur place maintenant. « Mais il était censé me rencontrer à San Francisco », a déclaré Tiana, confuse. « J'ai reçu un SMS disant qu'il devait annuler. » Viviane fronça les sourcils. « C'est impossible. Nathaniel était catégorique pour vous surprendre. Il a fait « Préparez le jet ce matin. » Une sensation de froid s'est installée dans l'estomac de Tiana. « Alors qui m'a envoyé ce texte ?» Avant que quiconque ne puisse répondre, un téléphone a sonné. Richard l'a attrapé. « Oui ?» Son visage pâlit en écoutant. « Je comprends. Tenez-nous au courant. » Il a raccroché et se tourna vers la pièce. Ils ont localisé le site de l'accident. L'avion est en panne dans une zone boisée près d'Altoona. « Et Nate ?» chuchota Tiana. Richard secoua la tête. Pas encore de mots sur les survivants. Eleanor laissa échapper un petit sanglot. Tiana sentit son monde s'effondrer autour d'elle. Après tout ce qu'ils avaient vécu, après toutes les façons qu'ils se sont trouvés, elle ne pouvait pas le perdre maintenant. « J'ai besoin d'y aller », dit-elle soudainement. « J'ai besoin d'être là quand il le trouve. »
C'est trop dangereux, a opposé Richard. La zone est éloignée et il fait noir. Je m'en fiche, a insisté Tiana. Je ne peux pas m'asseoir ici et attendre. Viviane s'avança. Je comprends, Tiana. Nous pouvons organiser un hélicoptère pour nous rapprocher, le Hyet. Plus possible. Richard avait l'air de vouloir discuter, mais a hoché la tête. Je vais passer les appels. Alors qu'il se préparait à partir, le téléphone de Tiana bourdonnait d'un autre texte du même numéro inconnu. J'espère que vous avez apprécié votre dernier vol avec Nathaniel Ward. Maintenant, vous savez ce que vous ressentez de perdre. Quelqu'un que vous aimez. Victoria. Tiana regarda le message à l'horreur, les pièces qui cliquaient en place. Victoria, l'ex-fiancée de Nate, avait envoyé le faux message pour l'empêcher de connaître la surprise de Nate. Mais cela signifiait-il qu'elle avait aussi quelque chose à voir avec l'accident? Elle a montré le message à Richard dont le visage s'assombrit de rage. Ce vindicatif. Il ne pouvait pas terminer la phrase. Je vais la détenir la sécurité immédiatement. Alors qu'il montait à bord de l'hélicoptère, l'esprit de Tiana était un tourbillon de peur et d'espoir. Elle a pensé à tous les moments avec Nate, toutes les choses qui ne sont pas dites entre elles. J'aurais dû lui dire que je l'aime, murmura-t-elle tandis que l'hélicoptère s'éloignait. J'aurais dû le dire quand j'avais l'occasion. Eleanor lui prit la main. Vous lui dira bientôt, a-t-elle dit avec une conviction que Tiana souhaitait se sentir. Mon fils est un survivant, tout comme son frère était censé l'être. Les mots étaient suspendus dans les airs alors qu'ils volaient vers le site de l'accident. Chacun perdu dans ses propres pensées, chacun tenant tout l'espoir qu'il pouvait trouver. Et quelque part, en dessous, dans l'obscurité de rassemblement, jetaient les réponses qu'ils avaient tous désespérément de trouver. L'hélicoptère a tourné sur une zone boisée éloignée, ses projecteurs traversant l'obscurité. Ci-dessous, les véhicules d'urgence avaient créé un centre de commandement de fortune, leur lumière clignotant contre le ciel nocturne. Tiana pressa son visage à la fenêtre, cherchant désespérément tout signe de Nate's jet. « Nous allons atterrir dans la zone de mise en scène », a annoncé le pilote. Les équipes de recherche et de sauvetage sont déjà sur le terrain. Quand ils ont atterri, Richard a immédiatement pris les choses en main, se dirigeant vers un groupe de fonctionnaires, se blottissa autour d'une carte. Eleanor et Tiana ont suivi de près. « Richard Ward », se présenta-t-il. « C'est l'avion de mon fils là-bas. » Que savons-nous? Une femme en uniforme de recherche et de sauvetage s'est avancée. « Monsieur Ward, je suis commandant Hayes. Nous avons localisé le site de l'accident à environ 2 miles dans les bois. Les équipes y font maintenant. »« Et les survivants ?» demanda Eleanor, sa voix à peine audible. « Nous n'avons pas encore de confirmation, » a répondu avec soin le commandant Hayes. Le terrain est difficile, surtout dans l'obscurité. Tiana sentit une peur froide agrippant son cœur. Elle se souvenait que Nat lui avait parlé de l'accident de Michael, comment ils n'ont jamais récupéré son corps. Elle ne pouvait pas supporter l'idée de perdre Nat de la même manière. « Je veux aller sur le site », a-t-elle dit soudainement. Le commandant Hayes secoua la tête. « Je suis désolé, mais ce n'est pas possible. C'est un terrain dangereux et nous devons garder la zone claire pour les équipes de sauvetage. S'il vous plaît, supplia Tiana, j'ai besoin d'être là. » Richard a mis son bras autour de ses épaules. « Nous faisons tous, Tiana. Mais la meilleure chose que nous puissions faire en ce moment est de laisser ces professionnels faire leur travail. » À contre-cœur, elle hocha la tête et ils ont été conduits à une petite tente installée comme un espace d'attente. Alors qu'ils étaient assis là, les minutes ont rampé par des heures. Tiana ne pouvait pas arrêter de vérifier son téléphone, reliant le message menaçant de Victoria. « La police la cherche », lui a assuré Richard quand il l'a remarqué. « Si Victoria avait quelque chose à voir avec ça, elle paiera. » « Mais comment aurait-elle pu provoquer l'accident ?» demanda Tiana. Elle n'était pas dans l'avion. L'expression de Richard s'assombrit. « Le père de Victoria siège à notre conseil d'administration. Elle a accès à nos installations, à nos horaires de maintenance. Si elle voulait saboter le jet, il n'a pas fini cette pensée, mais il n'en avait pas besoin. La possibilité que Nat soit menti blessé, ou pire, parce qu'une ex-fiancée jalouse était presque trop pour Tiana à supporter. Une agitation à l'extérieur de la tente a attiré leur attention. Le commandant Hayes est entré, son expression illisible. « Nous avons atteint le site de l'accident », a-t-elle annoncé. Tiana retenait son souffle, son cœur battant si fort qu'elle pensait que cela pourrait briser ses côtes. La bonne nouvelle, c'est que l'avion n'a pas brûlé d'impact,
a poursuivi le commandant Hayes. Il s'est séparé, mais la cabine principale est relativement intacte. Et mon fils? Demanda Richard. Nous avons trouvé 2 individus dans le cockpit, le pilote et le copilote. Les 2 avec des blessures gravestes vivants. Ils ont été transportés par avion à l'hôpital le plus proche. Et Nathaniel? Eleanor pressa, serrant la main de Tiana si étroitement que ça faisait mal. Le commandant Hayes a hésité. C'est la chose. Selon le pilote, M. Ward n'était pas dans l'avion. Un silence stupéfait est tombé sur la tente. « Que voulez-vous dire, il n'était pas dans l'avion ?» demanda Richard déconcerté. « C'est impossible. Il est monté à bord cet après-midi. Je lui ai parlé juste avant le décollage. » Le pilote est catégorique que M. Ward a quitté l'avion avant le départ, a expliqué le commandant Hayes. Dit qu'il y avait un appel urgent et M. Ward a débarqué alors qu'ils étaient encore à la porte. L'esprit de Tiana a couru. Si Nate n'était pas dans l'avion, où était-il? Et pourquoi n'avait-il contacté personne? À ce moment, son téléphone a sonné. Un numéro inconnu. En serrant la main, elle répondit. « Tiana ?» Une voix familière est passée par le haut-parleur. « Nate ?» Elle haleta, ses genoux presque en train de se soulager. « Où es-tu? Tu vas bien ?»« Je vais bien, » lui a-t-il assuré. « Je suis à l'hôpital Saint-Luc à Manhattan. Où êtes-vous ?»« En Pennsylvanie, » a-t-elle dit, des larmes coulant sur son visage. « Sur le site de l'accident. Ils nous ont dit que votre avion avait baissé. »« Quoi ?» Il avait l'air vraiment choqué. « Je suis descendu de l'avion avant qu'il ne décolle. Il y avait une urgence au bureau. » Tiana a passé le téléphone à Richard, qui a parlé brièvement avec son fils avant de raccrocher. « Il est en sécurité », a annoncé Richard, sa voix se brisant avec émotion. Il dit qu'il expliquera tout quand nous reviendrons à New York. Le retour en hélicoptère à la ville était flou. Les émotions de Tiana se balançaient entre un soulagement écrasant et une confusion persistante. Que s'était-il vraiment passé? Comment Victoria a-t-il été impliquée? Et quelle aurait été l'urgence qui avait empêché Nate de monter à bord de son vol? Quand ils sont finalement arrivés à l'hôpital Saint-Luc, Tiana a couru dans les couloirs, suivant les instructions d'une infirmière, vers une salle d'attente privée. Elle a éclaté à travers la porte, et il était là, née, vivante et indemne, faisant stimuler avec anxiété. Tiana. Il se précipita vers elle, la rassemblant dans ses bras. Elle s'accrocha à lui, incapable de parler à travers ses larmes. Elle pouvait sentir son cœur battre contre sa joue, une preuve solide qu'il était vraiment là, vraiment vivant. « Je pensais que je t'ai perdu », a-t-elle finalement réussi à dire. « Jamais », prometta-t-il, embrassant ses cheveux, son front, ses lèvres. « Je suis vraiment désolé que tu avais peur. » Richard et Eleanor sont arrivés, et il y avait une autre série d'étreintes en larmes. Une fois qu'ils s'étaient tous calmés, ils se sont assis ensemble pendant que Nate expliquait ce qui s'était passé. « J'étais sur le point de monter à bord du jet pour vous surprendre à San Francisco, » a-t-il commencé, tenant fermement la main de Tiana. Ensuite, j'ai reçu un appel de notre chef de sécurité. Victoria avait été surpris en train d'accéder à nos dossiers de maintenance. Quand ils l'ont détenue, elle est devenue hystérique en disant quelque chose à propos de me faire payer pour vous avoir choisi par-dessus elle. Le message texte, a déclaré Tiana. Elle m'a envoyé un faux message, disant que vous aviez annulé nos plans. Nate hocha la tête Grimpère. Ce n'était que le début. Notre équipe de sécurité a trouvé des preuves qu'elle avait prévu de falsifier le jet. Quand j'ai entendu cela, j'ai commandé l'avion à la terre pour inspection. Mais d'une manière ou d'une autre, le message n'a jamais atteint l'équipe de conduite. Ils ont décollé sans moi. Donc, l'accident n'était pas un accident, a déclaré Richard, sa voix dure. L'enquête préliminaire suggère que le système de navigation a été compromis, a confirmé Nat. Si j'avais été dans cet avion, il n'avait pas besoin de terminer la phrase. Ils ont tous compris à quel point ils étaient proches de la tragédie. « Où est Victoria maintenant ?» demanda Eleanor. « En garde à vue », a répondu Nat. Ils ont trouvé des preuves sur son ordinateur, la liant à la fois au SMS à Tiana et à la falsification du jet. Elle fait face à de graves accusations. Tiana frissonna, pensant à la façon dont la jalousie de Victoria avait presque coûté des vies. « Je ne peux pas croire qu'elle irait aussi loin. Elle n'a jamais accepté notre rupture, » a déclaré Nate tristement. « Après la mort de Michael, j'étais dans un endroit sombre. Je l'ai repoussée, je me suis concentré uniquement sur mon chagrin. Au moment où je suis sorti, elle avait allé dit à continuer, ou c'est ce que je pensais.
Je n'ai jamais imaginé qu'elle nourrissait toujours un tel ressentiment. Un médecin est entré dans la pièce, interrompant sa conversation. « Monsieur Ward, j'ai une mise à jour sur votre équipe de vol », a-t-elle déclaré. « Le capitaine Phillips et le premier officier Rivera sont tous deux stables. Ils auront besoin de temps pour récupérer, mais leur pronostic est bon. Dieu merci, souffla Nat. Puis-je les voir? Le capitaine Phillips est éveillé. Il vous a demandé. Nate se tourna vers Tiana. Voulez-vous venir avec moi? Elle hocha la tête et ils ont suivi le médecin de l'USI. Le capitaine Phillips est allongé dans son lit, bandé et meurtri, mais très vivant. Monsieur Ward, dit-il faiblement quand il a vu Nate. Je suis vraiment désolé pour le jet. Oubliez le jet, lui dit fermement Nat. Je suis juste content que Rivera aient réussi. C'était la chose la plus étrange, a poursuivi Phillips. 1 minute, tout allait bien, le suivant. Nous avons perdu toute navigation. J'ai essayé de faire un atterrissage d'urgence, mais il s'enfonça grimaçant à la mémoire. Vous avez tout fait correctement, lui assura Nat. Ce n'était pas de ta faute. Après quelques minutes, de plus avec Phillips, ils l'ont laissé se reposer. Dans le couloir, Nate a rapproché Tiana. Quand j'ai entendu que le jet était tombé, tout ce à quoi je pouvais penser était Michael, a-t-il avoué. Comment l'histoire se répétait, et puis quand j'ai découvert, tu pensais que j'étais dans l'avion. Sa voix s'est cassée. La pensée de toi en passant par cette douleur. Mais tu es ici, dit Tiana, touchant doucement son visage. Tu es en sécurité. À cause de toi, s'a-t-il dit. Si je ne vous avais pas rencontré, je n'aurais jamais recommencé à voler. Je n'aurais jamais reconnecté avec mes parents, ou repris le contrôle de l'entreprise. J'aurais resté dans cet endroit sombre pour toujours. Tiana sourit à travers ses larmes. Et si je ne vous avais pas rencontré, je fuirais toujours de la connexion, peur de laisser quelqu'un fermer. Je t'aime, Tiana Brooks, dit Nat, les yeux remplis d'émotion. Je pense que je t'ai aimé depuis ce premier vol quand tu as partagé ta barre de chocolat avec moi. Cette fois, Tiana n'a pas hésité. Je t'aime aussi, Nat. J'avais tellement peur de le dire, de l'admettre même. Mais quand je pensais que je t'ai perdu, il l'embrassa alors. Un baiser plein de promesses, de soulagement et de joie. 3 mois plus tard, Tiana se tenait dans le terminal de JFK, attendant que son vol soit appelé. Tant de choses avaient changé depuis cette nuit terrifiante. Victoria attendait le procès, faisant face à des accusations de tentatives de meurtre et de sabotage. Ward Aviation avait mis en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité rigoureux, et Tiana avait fait un acte de foi et avait emménagé avec Nate. Son téléphone bourdonnait d'un texte. Faire demi-tour. Elle sourit et se tourna pour voir Nate. Se dirigeait vers elle, décontracté en jean et un pull, ne ressemblant rien à la PDG d'une grande entreprise d'aviation. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle en l'embrassant bonjour. « Je pensais que je vous rejoindrais pendant votre voyage », a-t-il déclaré. « Pour le bien du temps. » Tiana rit. « Économie volante à nouveau ?» « En fait, » dit Nat avec un sourire espiègle, « j'avais autre chose en tête. Il l'a conduite à travers. » Le terminal, après leur porte habituelle, vers la section de l'aviation privée de l'aéroport. « Nate » dit-elle avec hésitation. « Êtes-vous sûr de ça ?» Depuis le crash, Nate était prudent à propos du vol, en particulier sur les jets de l'entreprise. Il avait fait des progrès en thérapie, travaillant à travers son chagrin et sa culpabilité sur Michael et le récent incident, mais Tiana savait que c'était toujours difficile pour lui. « Je suis sûr, » dit-il en serrant la main. « Il est temps. » À l'extérieur, sur le tarmac, était assis un élégant jet d'aviation de quartier, fraîchement peint avec un nouveau logo, le Dewberry, familier avec des ailes, mais maintenant avec un petit cœur incorporé dans le design. « Qu'en penses-tu » demanda Nat. « Je l'ai fait refaire. »« C'est beau » dit sincèrement Tiana. Alors qu'ils approchèrent des escaliers menant à l'avion, Nat s'est soudainement arrêté. « Avant de monter à bord, il y a quelque chose que je dois vous demander, » a-t-il dit, se tournant pour lui faire face. Le cœur de Tiana sauta un battement alors qu'il atteignit sa poche et sortit une petite boîte en velours. « Tiana Brooks » a-t-il dit en abandonnant un genou sur le tarmac. « Vous m'avez appris à vivre à nouveau. Comment aimer à nouveau? Vous m'avez montré que le passé n'a pas à définir l'avenir. Veux-tu m'épouser ?» Il a ouvert la boîte pour révéler une superbe bague émeraude, le même vert profond que la robe qu'elle avait portée au gala. Tiana sentit des larmes couler dans ses yeux. Pendant un moment,
Elle était à nouveau cet enfant en famille d'accueil, attendant toujours que l'autre chaussure tombe, s'attendant toujours à être laissée. Mais ensuite, elle a regardé dans les yeux de Nat et n'a vu que l'amour et l'engagement. « Oui, dit-elle, sa voix stable et sûre. « Oui, je vais t'épouser. » Nat glissa l'anneau sur son doigt et se leva, l'attirant dans un baiser qui avait envie de rentrer à la maison. Quand ils se sont finalement séparés, il a fait un geste vers l'avion. « Vous voulez toujours voler avec moi ?» Tiana regarda le jet, puis revenait l'homme qu'elle aimait, l'homme qui s'était assis à côté d'elle sur tous ses vols, qui avait partagé ses chagrins et ses joies, qu'il avait choisi malgré tous les obstacles entre eux. « Toujours, dit-elle. » Côte à côte, main dans la main, ils ont grimpé les escaliers et sont entrés dans la cabine. Alors que le jet se préparait au décollage, Tiana n'a ressenti aucune peur, seulement l'anticipation pour le voyage à venir. Elle avait passé tellement de sa vie en transit, sans jamais appartenir à nulle part. Mais maintenant, assis à côté de Nate alors que l'avion se soulevait dans le ciel, elle a finalement compris ce que cela signifiait être à la maison. Il ne s'agissait pas de l'appartement luxueux qu'ils partageaient, ou du jet privé sous eux. La maison était le sentiment de la main de Nate dans la sienne, sachant que quelle que soit la vie de turbulence qui leur a jeté, ils y feraient face. « À quoi pensez-vous » demanda Nate, remarquant son sourire. « Je pensais à ma vieille devise. » A-t-elle répondu. « Ne vous attachez pas à ce que vous ne pouvez pas détenir. »« Et je pense que j'en ai besoin d'un nouveau, » a-t-elle dit en lui serrant la main. « Parce que je vous tiens, Nathaniel Ward, et je ne lâche jamais. » Le jet a grimpé plus haut, les transportant dans le ciel bleu clair. Deux personnes qui s'étaient retrouvées contre toute attente, qui avaient appris à faire confiance et à aimer malgré leur peur. En dessous, le monde s'est étendu, plein de possibilités et d'aventures à venir. Et comme Tiana posa sa tête sur l'épaule de Nate, elle savait que tout ce que l'avenir retenait, ils y feraient face ensemble. Pas plus de deux voyageurs solitaires, mais des partenaires dans tous les sens du terme. Ou en premier? Demanda Nate, ses yeux scintillaient d'excitation. Tiana sourit. Surprenez-moi. Le monde attendait. Et cette fois, ils l'exploreraient, non pas comme des étrangers assis côte à côte dans l'économie, mais en tant que deux personnes profondément amoureuses, prêtes à écrire ensemble le prochain chapitre de leur histoire. Alors que le jet se plaquait à l'altitude de croisière, Tiana regardait par la fenêtre du ciel sans fin. Une fois, elle avait eu peur de l'attachement, convaincue que l'amour était temporaire et que la famille était quelque chose qui est arrivé à d'autres personnes. Maintenant, portant la bague de Nate et lui tenant la main, elle a compris que certaines connexions devaient durer. « Je t'aime », dit-elle simplement. « Je t'aime aussi », répondit Nat, « toujours et pour toujours. » Et cette fois, Tiana le croyait de tout son cœur. La fin.